convenablement en essayant de grandir au maximum. Donc, vous allez étirer vos bras à l'arrière et vos pieds à l'avant. Donc, on inspire d'abord convenablement. On va au bout de l'inspire et on étire ses bras, ses mains et ses pieds pour essayer de gagner quelques millimètres, de bien étirer la colonne, évidemment, de créer un maximum d'espace entre les vertèbres, pas qu'entre les vertèbres. Également, si vous voulez, au niveau des bras, des jambes, des épaules, et on relâche. On va recommencer. On va inspirer au maximum et étirer. Au maximum de l'inspire, on étire et puis on relâche. On va maintenant placer les deux mains. On va commencer par de la respiration abdominale, qu'on étendra ensuite à la respiration thoracique et on terminera avec de la respiration, si vous voulez, pectorale, mais complète. Donc, on va chaque fois ajouter un niveau. Donc, commençons par la respiration abdominale. Donc, je vais compter également, ce qui vous aidera. Essayez de respecter les temps dans toute la mesure du possible. Commencez par expirer d'abord convenablement. Et ensuite, on va inspirer en 4 temps. 1, 2, 3 et 4. Donc, uniquement abdominal. On retient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va expirer en 8 temps. 1, lentement, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va retenir, contracter légèrement l'abdomen, ainsi que le périnée. 1, 2, 3, 4. Et inspirer uniquement l'abdomen. 1, 2, 3, 4. Retenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contractez. 1, 2, 3, 4. Recommencez. 1, inspirez. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contractez. 1, 2, 3, 4. Et relâchez. Les bras le long du corps. Reprenez un rythme de respiration normal. Prenez conscience du changement de votre respiration. Et ensuite, placez la main droite sur le bas de l'abdomen et la main gauche au niveau du plexus solaire, si vous voulez, au niveau du diaphragme, afin de bien ressentir également l'ouverture de la cage thoracique. Donc, on va pratiquer cette fois respiration abdominale et respiration thoracique. Ne vous occupez pas de la respiration pectorale pour le moment. Donc, expirez d'abord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et inspirez. 1, 2, 3 et 4. Donc, vous allez maintenant développer à la fois l'abdomen et la cage thoracique. On retient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contractez à la fois le périnée, l'abdomen et le diaphragme. 1, 2, 3, 4. Relâchez et inspirez. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contractez. Contractez. 1, 2, 3, 4. Inspirez à nouveau. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contractez à nouveau. 1, 2, 3, 4. Relâchez. Les bras le long du corps. Reprenez un rythme de respiration normal. Et ensuite, placez une main sur l'abdomen et une main, si vous voulez, au niveau des clavicules. Et cette fois, on va pratiquer une respiration complète, abdomen, thorax, clavicule. Donc, on va vraiment jusqu'au bout de l'inspire, on gonfle la cage thoracique au maximum. Et quand on expire, on contracte l'ensemble. À la fois, si vous voulez, toute la zone abdomen, bas de l'abdomen, le diaphragme, ainsi qu'on rentre légèrement la gorge, on contracte toute cette partie supérieure. OK? Allez, on va expirer d'abord, et puis on va inspirer. 1, 2, 3 et 4. On a gonflé l'intégralité de la cage thoracique, de l'abdomen, également la partie pectorale, et on retient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va expirer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va contracter l'ensemble. Donc, contracter donc, abdomen, diaphragme, gorge. 1, 2, 3, 4. Et inspirer. 1, 2, 3 et 4. On retient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contractez à nouveau l'ensemble. 1, 2, 3, 4. Et on relâche les bras le long du corps. Prenez conscience de votre corps, du contact avec le tapis. Relâchez les tensions superficielles dans le corps si vous pouvez. Détendez les muscles du visage. Pensez à votre mâchoire, à vos paupières. Et ensuite, ramenez le genou gauche sur le ventre. Enserrez le genou gauche dans les deux mains. Inspirez. Allez au bout de l'inspire et expirez, amenez le menton sur le genou gauche et vous tenez un peu dans cette posture. Quelques respirations. Restez bloqué dans cette posture. Si vous pouvez, vous tendez également la jambe droite, vous la décollez du tapis, donc votre jambe droite elle est tendue également, et vous placez le menton sur le genou gauche. On reste dans cette posture et on relâche. On tend les deux jambes, petit moment de relâchement, les bras le long du corps. On va amener la jambe droite sur le ventre, enserrer le genou droit dans les deux mains. On va inspirer convenablement, donc gonfler l'intégralité de la cage thoracique, tendre la jambe gauche, la décoller du tapis, expirer, amener le menton sur le genou droit, ou en tout cas le plus proche possible du genou droit. Et on va rester quelques respirations dans cette posture. Même si les respirations sont limitées, on reste
On va relâcher, poser pied droit, pied gauche, jambe droite étendue. Et on va ramener les deux genoux sur le ventre, enserrer les deux genoux dans les deux mains. On va inspirer convenablement et amener le menton dans la mesure du possible sur les deux genoux. On comprime convenablement les jambes sur le ventre et on essaye d'amener le menton sur les deux genoux. Quelques respirations. On relâche. On garde les jambes là où elles sont. On entoure les genoux à nouveau avec les deux mains et on se balance légèrement à droite et à gauche pour effectuer un petit massage à la fois des lombaires et des dorsales inférieures. Donc balancez-vous légèrement à droite et à gauche, la tête repose sur le tapis. Et ensuite, vous allez croiser, poser la cheville droite sur la cheville gauche, allez saisir les pieds par l'extérieur, donc pied droit avec la main gauche, pied gauche avec la main droite, et vous allez tendre vos jambes au maximum de vos possibilités, posez la tête sur le tapis, donc les jambes sont croisées au niveau des chevilles et vous poussez avec vos jambes de manière à essayer d'avoir une extension maximale de vos jambes malgré le croisement. Et ensuite, vous allez expirer, ramener, si vous voulez, les pieds vers la tête et la tête vers la cheville droite. Essayez d'aller poser la tête sur la cheville droite, ou en tout cas vous en rapprochez. Restez dans cette posture quelques instants et puis relâchez. Tendre les jambes et changer de côté. Donc, vous allez poser cette fois la cheville gauche sur la cheville droite, saisir vos pieds par l'extérieur, donc pied gauche avec la main droite, pied droit avec la main gauche, et vous allez tendre vos jambes au maximum, étirer convenablement vos jambes, la tête repose sur le tapis, poussez avec vos pieds, essayez d'avoir une extension maximale, et de ressentir le travail au niveau de vos hanches, le cas échéant de vos genoux, de vos chevilles. Ramenez tout doucement la cheville gauche, notamment sur le front, la tête. Amenez la tête sur la cheville gauche. On reste quelques instants dans cette posture. Quelques respirations. Et on relâche. Et on va les poser les talons contre les fessiers et si vous voulez, commencer par la posture du chat de l'aiguille. Alors vous allez poser le pied gauche, la cheville gauche sur le genou droit, passer la main gauche à l'intérieur du chat de l'aiguille, saisir votre jambe droite par l'arrière, entrecroiser les doigts, restez quelques instants dans cette posture qui est la posture classique du chat de l'aiguille. Le pied droit ne retouche pas à terre. On tire un peu sur la jambe droite pour faire travailler la hanche gauche, éventuellement le genou gauche. Voilà. On reste quelques respirations dans cette posture. Et ensuite, on va tendre tout doucement la jambe droite, pointer convenablement le pied droit vers le plafond. Voilà. Et ensuite, lâcher l'arrière de la jambe droite avec les deux mains et aller saisir le mollet droit. Voilà. On saisit le mollet droit, la jambe droite étendue, pointée vers le plafond, et éventuellement montez vos mains. Ceux qui peuvent vont aller crocheter l'orteil droit avec index majeur, pouce de la main droite, et saisir le poignet de la main droite avec la main gauche. Tendez convenablement la jambe, donc la jambe droite, dans toute la mesure du possible, n'est pas pliée, elle est tendue, et vous avez en plus donc maintenant un bon étirement de la jambe droite.
travailler convenablement cet étirement. Tirez bien, si vous voulez, sur votre pied, de manière à ce que la jambe soit tendue au maximum de ses possibilités. La tête repose par terre. Et tendez bien la colonne éventuellement. Ne pas reposer sur le dessus de la tête, mais dans la mesure du possible, sur la partie inférieure de la tête, vers la nuque, de manière à bien étirer la colonne. Et on reste dans cette posture. Ceux qui ne peuvent pas aller à ce niveau-là, restent simplement avec les mains, si vous voulez, tenant le mollet, chacun suivant ses possibilités. Restez quelques respirations dans cette posture. C'est une excellente posture d'ailleurs. On va relâcher lentement et aller poser le talon droit contre le fessier droit et le talon gauche à côté du talon droit, les bras le long du corps, quelques instants, relâchez-vous, relâchez les tensions, prenez conscience de votre respiration et ensuite on va amener la cheville droite, le pied droit sur le genou gauche, passer les mains en dessous de la cuisse gauche, tendre la jambe gauche, pointer le pied vers le plafond. Voilà. Restez dans cette posture dans un premier temps. Et ensuite, allez saisir le mollet gauche avec les deux mains. Pointez convenablement le pied gauche vers le plafond. Restez dans cette posture. Et ceux qui ont la souplesse nécessaire vont aller crocheter l'orteil gauche avec l'index, le majeur, le pouce et saisir le poignet gauche avec la main droite. On travaille l'extension maintenant également de la jambe gauche. Donc elle n'est pas pliée, elle est bien tendue, peu importe là où vous la saisissez. Plusieurs respirations dans la posture. Positionnez convenablement la tête comme tout à l'heure, donc plutôt vers la nuque qui touche le tapis que le dessus de la tête. De cette manière, vous allez bien étirer la partie des vertèbres cervicales, vous allez les étirer convenablement. On va relâcher, aller poser le talon gauche sur le sol, le talon droit sur le sol, croiser les jambes et venir vous asseoir pour préparer la posture du carré. Alors, la posture du carré, j'avais constaté qu'elle avait été mal comprise lors du dernier stage. Et donc, pour ceux qui n'étaient pas au stage, je répète convenablement la posture du carré. A priori, donc, la jambe, donc, vous croisez d'abord dans un premier temps vos jambes. Et ce que vous allez faire, vous allez poser la jambe gauche sur la jambe droite. Regardez, les jambes sont posées les unes sur les autres, donc elles sont bien alignées. Donc il n'y a pas de croisement. Une jambe est sur l'autre, comme si vous posiez vos bras les uns sur les autres. C'est pareil. Donc ça, c'est la première. Donc on va d'abord mettre la jambe gauche sur la jambe droite. Et j'ai constaté que plusieurs, évidemment, ne faisaient pas ça convenablement. Donc, pour travailler convenablement, il faut poser une jambe sur l'autre. Et la posture du carré est une posture qui travaille l'extérieur, la partie extérieure des hanches. Voilà. Donc ça, c'est la posture de départ. Vérifiez déjà si vous êtes convenablement installé dans cette posture. Et ensuite, on va inspirer les bras. Et on va expirer, tendre les bras à l'avant et aller poser dans un premier temps le bout des doigts au sol. Voilà, d'accord ?
Donc la colonne reste bien droite, on n'arrondit pas le dos, on regarde devant soi. Et au fur et à mesure du temps, on va aller poser le ventre sur la jambe gauche, puisque c'est la jambe gauche qui est parallèle à la jambe droite. Vous voyez, les jambes sont les unes sur les autres. Donc on va poser les mains. Si on peut, on essaie d'aller un peu plus loin, on va poser les avant-bras. Si vous sentez, vous pouvez chacun avancer suivant vos possibilités. On va rester un peu de temps dans la posture du carré, parce que si on veut qu'elle ait des effets, si vous voulez, sur les hanches, il faut évidemment y rester un certain temps. Et ensuite, vous laissez descendre petit à petit, d'abord, si vous voulez, le ventre sur la jambe gauche, et petit à petit, vous pouvez poser, si vous le sentez, le front au sol, sans chercher à arrondir le dos, et sans décoller dans la mesure du possible les fessiers du sol. Voilà. Relâchez bien dans la mesure du possible les tensions au niveau des épaules. Vérifiez si vous ne créez pas de tensions inutiles au niveau des épaules. Et ensuite, on va se redresser lentement. Et on va changer de côté. Donc, vous allez cette fois poser la jambe gauche sur la jambe droite. D'accord? Voilà. Alignez dans toute la mesure du possible vos jambes, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme si vous deviez poser un bras sur l'autre. Voilà. Cette fois-ci, c'est ma jambe droite qui est posée sur ma jambe gauche. Une fois que vous êtes prêt, inspirez, levez les bras. Expirez, tendez les mains et les bras au maximum devant vous. Vous regardez devant vous, vous étirez la colonne, vous n'arrondissez pas le dos. Et vous allez simplement commencer à poser le ventre sur la jambe droite cette fois. Allez, chacun. Si vous êtes que là, vous ne pouvez pas descendre plus loin parce que vous avez, si vous voulez, une retenue au niveau des ischions, du bas du dos, peu importe, ou bien c'est vos hanches qui travaillent, qui vous créent un inconfort, restez à ce niveau-là. Ne vous forcez pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez jusqu'à votre niveau. La fois prochaine, vous irez un peu plus loin. Donc cette fois, vous allez jusqu'à votre niveau d'inconfort. Voilà. Posez légèrement les avant-bras si vous pouvez. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, allez-y. Chacun suivant ses possibilités. On va se redresser lentement.
Et on va se préparer pour la posture de la grenouille, qui est aussi une posture qui engage assez bien les hanches, mais plutôt la partie intérieure et en particulier le psoas. D'accord? Donc, on va travailler une autre partie des hanches. Alors, pour entrer dans la posture de la grenouille, on va travailler par étapes. Donc, la première étape, c'est de vous asseoir sur les talons. OK? Si vous êtes assis sur les talons, vous allez écarter vos genoux au maximum de vos possibilités. Posez les mains devant vous au sol. Donc, regardez, vous écartez les genoux au maximum de vos possibilités. Ça, c'est deuxième étape. Troisième étape, vous allez mettre vos pieds de telle manière à ce que, si vous voulez, la plante des pieds soit orientée vers l'arrière. Okay, regardez mes pieds. Je vais me mettre ainsi, donc vous pouvez voir cette partie, mon pied est orienté vers l'arrière. Donc le creux du pied, si vous voulez, est au sol. Ok, voilà. Donc ça, c'est deuxième étape. Posez bien vos mains au sol. Tiens, où est-ce que j'ai mis mes blocs? Où est-ce que j'ai mis ça? Ah oui, d'accord. Voilà. Et ensuite, essayez d'aller un peu plus loin dans l'écartement des genoux. Hein, allez chacun chercher votre début de zone d'inconfort. Et ensuite, vous allez poser les avant-bras au sol. D'accord? Et si vous sentez que c'est trop pénible pour vous retenir, prenez un bloc. J'ai oublié de vous dire, évidemment, pour le yin yoga, il faut toujours prendre les blocs auprès de vous. Posez le menton sur le bloc. Si vous n'avez pas de ça, très bien. Donc, les avant-bras sont posés au sol. Posez éventuellement le menton sur le bloc. Regardez devant vous. Et là, vous pouvez travailler en reculant légèrement, si vous voulez, le train arrière ou en avançant. Vous allez travailler, si vous voulez, l'intérieur des hanches, l'âne, le psoas. Ok? Laissez-vous aller dans cette posture. Essayez qu'il n'y ait pas de travail musculaire. C'est pour ça que je vous donne, si vous voulez, l'idée de poser la tête ou le menton sur le bloc. Si vous souhaitez poser la tête autrement, posez la tête autrement. Hein. Vous n'êtes pas obligé de poser le menton. Vous pouvez également poser la tête. Le travail, en fait, c'est un travail au niveau des hanches. Alors, concentrez-vous bien sur les zones d'inconfort. Hein, ça, je vous ai déjà dit en yoga. Ça, c'est le principe de base. Là où va la conscience, va l'énergie. Cette posture étant assez engageante, on ne va pas y rester trop longtemps. Donc, revenez petit à petit, si vous voulez, à la posture où on est assis sur les talons. Faites ça progressivement et venir vous asseoir à nouveau sur les talons. Prenez bien conscience de ce que vous ressentez au niveau de vos hanches. On a travaillé l'extérieur avec le carré, on a travaillé l'intérieur avec la posture de la grenouille et on va poursuivre avec un travail
au niveau des épaules et des cervicales. Prenez également un bloc éventuellement si vous avez des problèmes de cervicales. Donc, on va débuter par quelques assouplissements à quatre pattes. Donc, pointez bien vos orteils au sol, posez les mains, si vous voulez, sur le tapis, alignez bien mains, genoux et pieds, et on va travailler un peu la vache et le chat. Donc, vous connaissez, la vache, on inspire, on creuse le milieu du dos, ne jouez pas sur la flexibilité des lombaires, hein, mettez votre conscience au milieu de votre dos, inspirez, relevez la tête, regardez devant vous, expirez, arrondir le dos au maximum, montez, 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 montez le dos au maximum de vos possibilités en arrondissant. Inspirez, creusez, créez la flexibilité. À nouveau, expirez, arrondir, expirez au maximum, le menton est sur le sternum, poussez le milieu du dos, cette fois on arrondit. Inspirez, creusez. Et puis on va expirer, revenir en posture neutre. Et on va travailler une séquence d'exercices que vous connaissez probablement. Donc on va d'abord inspirer, élever le bras droit et étirer convenablement le bras droit vers le haut. Et puis on va expirer et aller amener le bras droit en dessous du bras gauche et poser la tête latéralement au sol. Alors, si vous avez des douleurs cervicales, ce que j'avais remarqué au dernier stage, que certains, évidemment, semblaient en avoir, donc vous posez la tête sur un bloc de cette manière, vous avez moins de pression au niveau des cervicales, vous tendez convenablement le bras gauche vers l'avant et vous tendez convenablement le bras droit. OK? Alors, l'idéal, c'est de reposer sur l'épaule. Donc, tournez convenablement le bras de manière à ce que la pression soit sur l'épaule, pas sur la tête ni sur les cervicales. Okay? Donc ici, je suis sur mon épaule droite. Je regarde du côté gauche, mais je suis sur mon épaule droite. Alors, on va rester dans cette posture, on se relâche convenablement. C'est une posture de relâchement. Donc, prenez le temps nécessaire pour relâcher l'épaule droite, la tension dans l'épaule droite, éventuellement dans l'épaule gauche. Là, on travaille toute la partie du portail des épaules. Fermez les yeux pour bien ressentir le relâchement. Comme si vous aviez plutôt cherché le calme, le sommeil, la paix. Alors, ceux qui veulent aller un peu plus loin dans la posture, augmenter leur flexibilité dans cette posture, s'ils ont trouvé que c'est très confortable pour eux, ils vont tendre la jambe gauche. Regardez, je tends ma jambe gauche au sol. Et si je peux, je vais crocheter mon orteil gauche. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà. Donc, ici, j'ai été crocheter mon orteil gauche avec ma main droite. Éventuellement, vous laissez descendre cette fois le bras gauche et vous allez crocheter la hanche droite. Et on reste dans cette posture. On va relâcher lentement et revenir à quatre pattes. Et je vais préparer au travail de l'autre côté, mais avant, on va essayer de réaligner un peu la colonne avec à nouveau
une inspiration vache et expiration chat. Encore une fois, inspiration vache, expiration chat. On va cette fois élever le bras gauche et la main gauche, étirer convenablement. Ensuite, on va passer la main gauche et le bras gauche en dessous du bras droit. Éventuellement, poser la tête sur un bloc ou bien poser la tête au sol. Tirez bien sur le bras droit à l'avant et le bras gauche, reposez bien sur l'épaule. Dans toute la mesure du possible, essayez de reposer sur l'épaule gauche. OK. Installez-vous convenablement dans cette posture et relâchez. Prenez conscience du travail au niveau des épaules. Fermez les yeux. Et pour ceux qui veulent tester une flexibilité supplémentaire, donc vous allez tendre latéralement la jambe droite cette fois, crocheter l'orteil droit avec le pouce, l'index de la main gauche et aller porter le bras droit, crocheter la hanche gauche avec la main droite. On regarde vers la droite. Dans la mesure du possible, regardez vers le haut. Tournez bien la tête, essayez de regarder vers le plafond. Pour ceux qui arrivent à, si vous voulez, entrer dans ce niveau de flexibilité. Gardez la jambe droite bien tendue. Reposez bien sur l'épaule gauche. On va revenir lentement à quatre pattes. Et on va s'allonger sur le ventre. Et on va travailler la posture à la fois du sphinx et du phoque pour se préparer au chameau, qui est la posture du jour. Donc, on va se mettre sur le ventre, mettre les mains à hauteur du front, serrer les coudes contre le corps, se redresser, penser à la posture du sphinx. Donc, vos bras, vos avant-bras sont collés au sol, tirez bien la tête vers l'avant, vers le haut. On regarde devant soi, on essaie d'amener, si vous voulez, le cœur vers l'avant. Installez-vous convenablement dans cette posture. Je rappelle à chaque fois, parce que ça c'est une donnée importante, parce que la tendance naturelle, c'est d'utiliser la flexibilité des lombaires. Travaillez le milieu de votre dos. Hein. C'est là que vous devez mettre votre conscience. Ne travaillez pas au niveau des lombaires, ni non plus au niveau des cervicales. C'est inutile. Je pense que là, il y a suffisamment de flexibilité. Travaillez juste, si vous voulez, la zone derrière le sternum. Alors ensuite, vous allez tendre vos bras. Restez, ne vous ne bougez rien à vos pieds, vous ne bougez rien à vos mains. Tendez simplement vos bras. Laissez descendre vos épaules. Ne montez pas les épaules vers les oreilles. Laissez descendre vos épaules.
continuez à travailler la même zone du dos. Tirez bien la tête vers l'avant et vers le haut, donc de manière à bien étirer votre colonne, pas la comprimer. Et alors, ceux qui veulent aller un peu plus loin, donc petit à petit, si vous voulez, glissez les bras latéralement. Regardez, je glisse ma main latéralement. Je reste dans la même position, mais mes bras sont maintenant placés de manière latérale. Donc ça, vous pouvez faire, regardez, et vous reposez sur vos mains de cette manière. Vous allez effectuer un travail un peu différent. Tirez à nouveau bien la tête vers le haut. Pareil, le travail se fait au milieu du dos, mais vous allez travailler davantage, si vous voulez, certaines petites parties qui ne sont pas sollicitées de manière habituelle. Ressentez la différence par rapport à la posture classique du phoque. Tirez bien la tête vers le haut. Et on va expirer tout doucement, amener la tête sur le tapis, poser la tête éventuellement sur les deux mains, relâchez-vous convenablement, relâchez la respiration. On va maintenant venir se mettre à quatre pattes pour travailler le dragon, parce que le dragon est également une bonne posture préparatoire au chameau. On va essayer de bien travailler, si vous voulez, l'ouverture de la cage thoracique en dragon. Donc, posez le pied droit à l'intérieur de la main droite. Étirez convenablement votre genou à l'arrière. Voilà. Posez les deux mains sur le genou droit. OK. Et ensuite, vous allez aller saisir le pied gauche avec la main droite. Étirez, regardez petit à petit, gardez votre équilibre. Donc, vous avez votre main gauche sur le genou droit. Regardez vers l'avant, vers le plafond et essayez de créer une cambrure convenable du dos. Regardez vers le plafond, étirez le pied droit tout en gardant votre équilibre. Si vous pouvez aller saisir votre pied avec l'autre main. À nouveau, travaillez convenablement le rapprochement des omoplates. Regardez le plafond. Travaillez le milieu du dos. Restez dans cette posture. Travaillez la respiration. Posez les mains au sol. Et on va changer de côté. Pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Étirez votre jambe droite à l'arrière. Étirez bien votre dos à l'avant. Votre tête à l'avant. Posez les deux mains sur le genou gauche. Ensuite, allez saisir votre pied droit avec la main gauche.
Regardez vers le plafond, vers le haut. Augmentez petit à petit la cambrure du dos. Si vous sentez que vous êtes stable, vous allez saisir le pied avec l'autre main. Travaillez le rapprochement des omoplates. L'ouverture de la cage thoracique supérieure. Amplifiez votre respiration. Et allez poser vos deux mains au sol. Venir à nouveau à quatre pattes. Et venir vous asseoir sur les talons pour préparer la posture du chameau qu'on essaiera de tenir le plus longtemps possible. Alors, chacun suivant son niveau, vous allez soit mettre les mains au niveau des hanches, soit les mains sur les talons, soit les mains avec les pouces sur la zone entre les sourcils, qui, comme je vous l'ai expliqué, est une posture de stimulation du troisième œil, l'ouverture des trois centres spirituels, que ce soit le cœur, la gorge et le troisième œil. Ok, donc choisissez chacun votre posture et ensuite on va tenir jusqu'à votre inconfort total, là vous devez lâcher, revenir ensuite. Si vous terminez avant, venez vous mettre en posture de l'enfant. Donc on va essayer de tenir quelques minutes quand même dans la posture. Donc inspirez, levez les bras. Choisissez votre posture et rappelez-vous des principes du chameau que je l'avais répété lors de du cours précédent. Donc pubis vers l'avant, cœur vers le ciel, regard vers l'arrière. Donc ça c'est les trois, vous y travaillez en séquence. Donc d'abord 1, 2, cœur vers le haut, 3, regardez vers l'arrière. Et travaillez convenablement l'ouverture, si vous voulez, de la cage thoracique. Si vous avez une intention, faites appel à votre intuition. On va tout doucement revenir et travailler la contre-pose, qui est la posture de l'enfant. Donc, asseyez-vous convenablement sur le talon. Éventuellement, vous pouvez travailler les genoux écartés. Ça dépend de chacun. Il y en a qui ont plus facile en travaillant avec les genoux écartés. Donc, vous pouvez écarter convenablement vos genoux. Étirez vos mains à l'avant et posez le front sur le tapis.
et vous relâchez. On va maintenant aller tout doucement vers la relaxation finale. Donc on va s'allonger sur le dos. Les bras le long du corps. Rentrez le menton. Laissez tomber les pieds de chaque côté. Relâchez vos chevilles. Et on va commencer un petit travail de prise de conscience en fin de séance de chacune des parties du corps. Donc, on va commencer par la tête. Prenez conscience du ressenti au niveau de votre tête. Éventuellement, bougez un peu la tête à droite et à gauche. Prenez conscience du contact de la tête avec votre tapis. Relâchez la zone du front, des paupières, des joues, de la mâchoire. Prenez conscience de toute la zone de la nuque, du cou, de la partie supérieure de vos épaules. Et on va relâcher d'abord tout le côté droit. Donc, faites un micro-mouvement de l'épaule droite, de l'avant-bras droit, du bras droit. Prenez conscience du contact du bras droit avec le tapis. Effectuez un petit mouvement, micro-mouvement des doigts. Relâchez l'intégralité de la partie droite de votre bras, avant-bras, bras, épaule. Et puis on va passer à la partie gauche, épaule gauche, micro-mouvement d'épaule gauche, bras gauche, coude gauche, avant-bras gauche, micro-mouvement des mains et des doigts de la main gauche. Relâchez les deux doigts. Prenez conscience de la partie supérieure de votre dos
et du ressenti de la partie supérieure de votre dos. N'oubliez pas, vous avez beaucoup travaillé cette zone, hein, puisqu'on a travaillé la partie cœur, gorge, troisième œil. Comment vous sentez la partie supérieure de votre dos? Prenez conscience de votre respiration. La respiration abdominale. Et ensuite, de vos hanches. On a beaucoup travaillé les hanches en début de séance, que ce soit avec la grenouille ou avec le carré. Effectuez un petit mouvement de vos hanches droite-gauche. Comment vous ressentez vos hanches? Prenez conscience du contact de vos fessiers avec le sol, de la sensation dans vos hanches quand vous effectuez un micro-mouvement. Relâchez la jambe droite, le genou droit, la cheville droite, micro-mouvement des orteils du pied droit, jambe gauche, genou gauche, mollet gauche, cheville gauche et orteil du pied gauche. Petit micro-mouvement des orteils du pied gauche. Et enfin, à chaque expiration, essayez de vous relâcher totalement. Utilisez l'expiration comme moyen de relâcher, de lâcher prise. Éventuellement, si cela vous aide, ouvrez la bouche et relâchez. Relâchez totalement. Évacuez toutes les tensions dans le corps. Petit à petit, venez vous mettre sur le côté droit. Et à votre convenance, venez vous asseoir quelques instants en fermant les yeux avant de clôturer la séance. Concentrez-vous sur votre intention et sur votre intuition. Comme je l'ai dit en début de séance, les deux vont de pair. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur la zone du troisième œil.
Et enfin, pour terminer la séance, je vous invite à chanter le Om une fois en mettant vos pouces sur la zone du troisième œil. Inspirez pour le Om et ressentez les vibrations dans votre tête. Om. Namasté, yogini et yogi. Excellente fin de soirée à vous toutes et à vous tous.